Voilà, bonjour. Alors, nous nous retrouvons pour la leçon suivante. Je crois qu'il va falloir prendre un petit peu cette habitude. J'ai eu beaucoup de retours, je vous en remercie. Je vais essayer de parler un peu plus fort, c'est ce qui m'a été demandé. Alors, voilà, nous prenons tout de suite dans notre cahier de première année la leçon numéro 10, à la page 25. Page 25, et ça ira jusqu'à la page 26. Voilà. Donc, il y a deux thèmes aujourd'hui. On va se donner un peu de temps. Donc, je vous écoutez la vidéo, vous pouvez l'arrêter de temps en temps, et éventuellement, après, reprendre aussi le cahier. Alors, le début de cette leçon, c'est sur le choix des apôtres, les 12 apôtres. On en a déjà parlé un petit peu rapidement, quand on avait parlé de Jean-Baptiste, en disant qu'il y avait des gens qui étaient venus écouter Jean-Baptiste, qui avaient été intéressés et qui avaient été marqués au fond d'eux par le témoignage, l'exemple, et aussi par la parole, le discours de Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste, à un moment, dit, c'est plus moi. Moi, je suis celui qui vous appelle, mais celui qui va vous mener, qui va vous montrer le chemin, c'est Jésus. Alors il leur désigne Jésus. Alors les apôtres, des gens qui étaient venus disciples de Saint Jean-Baptiste, deviennent apôtres, suivent Jésus. Mais alors il faut bien distinguer justement, j'ai utilisé deux mots là, disciple et apôtre. Alors le disciple, c'est celui qui choisit de se mettre à la suite, qui écoute, qui sent qu'il y a un bon exemple, qu'il y a des paroles fortes, profondes. Alors le disciple, c'est celui qui suit, un maître. Et Jésus a été un maître, c'est le terme qu'on appelle rabbi en hébreu, le maître. Et il y a eu beaucoup de disciples, mais il y a plusieurs sortes de disciples. Il y a des disciples qui vont suivre Jésus pratiquement partout. On pense qu'ils étaient à peu près 70, vous voyez. Et puis, il y en a d'autres qui le suivent quand il vient dans leur région, quand il vient dans leur village, ou dans leur ville, et qui, petit à petit aussi, se multiplient parce que Jésus va faire des miracles, va faire des signes importants, et donc les disciples, deviennent aussi de plus en plus importants. Après, il faut aussi réfléchir, savoir pourquoi ils viennent à la suite de Jésus. Quelle est leur réflexion, leur intérêt? Est-ce que c'est simplement par curiosité? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Ça, c'est les disciples. Mais parmi les disciples, il y en a qu'on appelle les apôtres. Alors, quelle est la différence? C'est que l'apôtre, il va répondre à un appel. Le disciple, il choisit tout seul, librement, de suivre Jésus. L'apôtre, lui, il a été appelé. Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux me suivre? Et ce n'était pas une question facile, parce que ça voulait dire, est-ce que tu veux laisser ta famille, ton métier, tes amis, et tu me suis? Et Jésus n'a pas dit pour combien de temps, comment il faudrait le faire, comment ça va se passer. Non, non, tu me fais confiance, tu viens, tu me suis. Et on nous raconte dans l'Évangile comment 12 personnes, 12 apôtres, et on ne nous dit pas qu'il n'y en a aucun qui a refusé. À chaque fois, Jésus les appelle et ils se mettent à sa suite. Ça, c'est quelque chose de très beau et de très profond, quelque chose aussi qui peut nous poser des questions, parce que pourquoi est-ce qu'ils ont fait une confiance aussi grande à Jésus? Eh bien parce que Jésus, il les a appelés, ça c'est l'Évangile qui nous raconte, suis-moi, va, laisse, tout ce qui était à toi avant, suis-moi. Le texte, il ne dit pas plus de choses que ça, et la personne, elle suit Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a que le disciple, l'apôtre plutôt, il a compris au-delà des mots. Il a compris qu'il y avait une attention, un amour qui venait de ce Jésus, quelque chose de très profond qui touchait le plus important de sa vie. Le plus important, vous voyez, comme un enfant, comme vous, pour vous, le plus important, c'est l'amour de papa et maman. Il peut arriver plein de choses. Il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui ne vous plaisent pas. Mais finalement, il y a quelque chose qui vous tient, qui garde la ligne de votre vie, qui fait que tout est possible parce que vous êtes aimé par papa et maman. Eh bien, pour les apôtres, il y a quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, ils ont ressenti au fond d'eux qu'il y avait un amour personnel de Jésus et qu'ils pouvaient vraiment lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Ils n'avaient même pas besoin d'imaginer ce qui allait arriver, puisque Jésus serait là, tout se passerait bien. Et ils n'ont pas été déçus, bien que si on avait raconté avant tout ce qui allait se passer, peut-être qu'ils auraient eu plus d'hésitation. Et ils ont suivi Jésus. Jésus les choisit et ils répondent. Voilà, il y a un choix de Dieu. Ça c'est vrai pour tout le monde, pour tous les chrétiens.
Et pour les apôtres, il y a un choix particulier. Vous voyez, il y a un choix qui est personnel. Pour chacun, on compte pour Dieu d'une manière unique. Et donc, il nous choisit, il nous parle, il s'adresse à nous d'une manière qui est unique. Et nous avons, eh bien, à lui faire confiance, à répondre, comme les apôtres. C'est un exemple qu'il nous a donné pour nous. Alors, on va voir que les apôtres, ils ont une place particulière dans la famille de Jésus, dans la famille des chrétiens. Mais il faut d'abord comprendre que cet appel de Jésus, eh bien, on va le rencontrer pour chacun d'entre nous. On compte pour Jésus. Ce qui veut dire qu'il attend quelque chose de nous. On compte pour lui et il attend qu'on puisse comprendre ce qu'il attend de nous et répondre généreusement et avec joie à tout ce qu'il va vouloir nous donner. Les apôtres, c'est d'abord ceux qui ont compris que Jésus avait leur donné beaucoup de choses. C'est pas qu'ils ont compris, qu'ils auraient compris que Jésus allait leur prendre du temps, leur prendre les liens qu'ils avaient avec les personnes autour. Non, Jésus, il allait leur donner. S'ils avaient compris que quelqu'un qui allait prendre, ils auraient dit non, non merci, c'est tout. Là, ils font confiance. Ils comprennent que ce Jésus, eh bien, il va leur donner bien plus que personne ne pourra leur donner nulle part ailleurs dans leur vie. Alors ils suivent Jésus. Ces apôtres, on a la liste dans notre cahier, c'est important d'en connaître au moins 4 ou 5, les plus importants, les plus proches de Jésus. C'est celui qui va d'abord être le responsable du groupe, qui va avoir une responsabilité. Si on veut qu'il y ait un groupe qui marche, il faut qu'il y ait un chef. Alors il y a un chef. Pour les apôtres, il y a un chef. C'est au départ Simon, et Jésus lui change son nom. Alors c'est pour ça que dans l'évangile, on va l'appeler des fois Pierre, le nouveau nom que Jésus lui a donné, ou des fois on l'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre. Il y a le frère de Pierre qui s'appelle André. Il y a le plus jeune. Le plus jeune, c'est le plus proche de Jésus. C'est celui qui va comprendre avec plus de profondeur et de force tout ce que Jésus va dire. Ce plus jeune, c'est Jean. Et puis Jean, il a aussi un grand frère qui est apôtre aussi, c'est Jacques. Vous voyez, Pierre, Jacques, Jean, André. Alors après, on avait déjà parlé de Barthélemy, de Philippe. On peut parler aussi de Matthieu, qui a écrit un des évangiles, qui a écrit tout ce qu'il avait vu et entendu de la part de Jésus. On entendra parler de Judas pour une autre raison. Voilà, on va avoir comme ça un groupe de 12 personnes que Jésus choisit. Alors ce qui est important à savoir dès maintenant, c'est leur fonction, leur rôle, à quoi ils vont servir ces apôtres. Eh bien Jésus les choisit. Parce que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, c'est pour tous les hommes. Ce n'est pas simplement pour quelques-uns qui vont être là, ce jour-là, dans ce village. Tout ce que Jésus dit, il parle à tout l'ensemble des hommes, qu'on appelle l'humanité, à tous les hommes. Non seulement de son époque, de son lieu, mais aussi des autres époques et des autres lieux. On connaît le pays de Jésus. Eh bien, c'est de tout le monde entier, là on a représenté un peu plus large, on pourrait mettre tout le globe terrestre. Jésus, il vient pour l'ensemble des hommes. Et de toutes les époques, pour nous aussi. Alors, comment est-ce que Jésus va faire pour parler personnellement, mais à tout le monde? Il aurait pu faire comme on fait là, enregistrer. Alors, ça n'existait pas encore. Enfin bon, Jésus, il peut toujours inventer des choses. Ça n'existait pas. Mais même si ça avait existé, Jésus n'aurait pas fait comme ça. Parce qu'il ne parle pas à une machine, là, je suis obligé de le faire, mais vous me connaissez, c'est pour ça que ça a un intérêt, et que vous avez un message derrière, c'est pas un étranger qui vous parle. Mais Jésus, lui, il veut vraiment parler à chacun de manière unique et personnelle. Alors la machine, ça ne peut pas suffire. Alors il choisit quoi? Des personnes, des vraies personnes. Et il en fait des témoins. Ils vont voir, ils vont entendre tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il dit. Et puis, après, ils vont le répéter. Pas simplement avec des mots, mais ils vont le faire comprendre avec ce qui est dans leur cœur, avec ce qu'ils ont compris, au-delà de leur intelligence, mais aussi avec leur cœur. Voyez. Et donc, tout ce que les apôtres vont transmettre, ça sera ce que Jésus leur a donné, mais ce qu'ils ont porté, ce qu'ils ont vécu aussi. Et puis, quand les apôtres ils seront plus là, eh bien, il y a d'autres personnes qui auront reçu des apôtres qui transmettront, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai pour tous les chrétiens. Et en particulier pour certains chrétiens qui ont reçu cet appel comme les apôtres. Au début, on les appelait les apôtres, et après, quand les apôtres ont choisi d'autres personnes pour les remplacer, on les appelait les évêques. Aujourd'hui, il y a des évêques. Voilà. Vous allez peut-être voir puisque vous êtes sur la chaîne YouTube de la paroisse, je viens de mettre une vidéo, il y en a déjà d'autres anciennes, mais j'en viens d'en mettre une de quand l'évêque, notre évêque, est venu pour faire les confirmations. C'était à Gilaucourt, au mois de janvier dernier. Alors, il y a toute
une vidéo qui rappelle cette messe. Eh bien voilà, l'évêque, c'est celui qui va être la présence du témoin de Jésus, pour que nous aussi, on puisse comprendre tout ce que Jésus a fait et a dit. Alors l'évêque, il n'est pas tout seul, il est aidé en particulier par les prêtres, c'est pour ça que c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Il y a les prêtres, puis les prêtres ils sont aidés aussi, mais chacun a une fonction, un rôle qui correspond à une attente de Jésus pour nous, et à une réponse qu'on lui a donnée. Voilà pour comprendre ce que les apôtres représentent, ce qu'ils sont, et ce qu'ils vont pouvoir donner et être autour d'eux. Donc Jésus les choisit et les envoie. Allez, de tous les peuples, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez reçu le baptême, c'est parce que Jésus a donné cette fonction, ce rôle aux apôtres, qui l'ont transmis aux évêques, aux prêtres et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas une invention, c'est la volonté de Jésus qu'on retrouve à travers le message qu'ont transmis les apôtres. Tout ce qu'on sait sur Jésus, c'est grâce aux apôtres, et Jésus vient le confirmer dans notre cœur. Voilà pour la première partie, le choix des apôtres. La deuxième partie de notre leçon aujourd'hui, à la page 26, c'est un miracle. Alors, Jésus a fait beaucoup de miracles, on en a déjà vu plusieurs, mais la dernière fois, il y en avait déjà des miracles, des signes que Jésus veut nous faire comprendre, nous transmettre pour nous faire comprendre une vérité très profonde, très importante pour nous. Alors Jésus a fait beaucoup de miracles, mais il en a fait quand même des plus importants que d'autres. Et en particulier celui dont on va parler aujourd'hui, il l'a fait 3 fois ce genre de miracle. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, qui veut encore nous donner un message particulier. C'est une résurrection. Jésus se promène avec ses apôtres et il est dans le sud de la Galilée, à la limite de la Samarie, dans cette ville, Naïm. Il arrive dans Naïm avec ses apôtres et là, c'est un moment très triste parce qu'il y a à ce moment un enterrement. On est en train de porter le corps d'une personne au cimetière. Donc tout le monde est triste, tout le village, tout le monde connaissait cette personne. Et c'est d'autant plus triste que c'est un enfant, un jeune garçon qui est décédé et on le porte. Et c'est encore plus triste parce que ce jeune garçon, il avait une maman, mais il n'avait plus de papa déjà. Et donc cette dame qui est derrière le cercueil, qui suit le convoi funèbre, elle a perdu son mari et elle vient de perdre son fils unique. Elle se retrouve toute seule. Alors c'est un moment très triste. Et Jésus vient, il commence à partager la tristesse de ces gens et puis il demande aux gens de s'arrêter. Arrêtez-vous. Et puis il va s'adresser au jeune homme. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Voilà, il parle au jeune garçon qui était mort, et lui, il revient à la vie. C'est un signe extraordinaire. Ça a vraiment étonné beaucoup les gens qui étaient là, parce que tout le monde le savait qu'il était mort, qu'il était vraiment mort. C'était pas quelqu'un qui dormait ou qui était très malade. C'était quelqu'un qui était vraiment mort. Et Jésus le rend à la vie. C'est un signe extraordinaire qui a marqué tous les gens qui étaient là. Mais ce n'est pas un signe mais il y a un message plutôt qui est plus important encore que le signe, parce que ce jeune garçon, il a retrouvé l'usage de la vie terrestre, de son corps, pendant quelques années, et puis après, il est repassé par le cimetière. Mais Jésus a voulu faire comprendre que lui était maître de la mort et de la vie, et que grâce à lui, eh bien, il était là pour nous donner une vie qui était plus encore que notre vie sur terre, qui va durer le plus longtemps possible, mais qui se terminera un jour. Alors, Jésus nous donne bien plus encore que cette vie. C'est la vie éternelle. C'est le bonheur éternel. C'est une vie où il n'y aura pas de limite, où il n'y aura plus de limite dans tout ce qu'on essaye de faire. C'est une vie où on aura un vrai bonheur. Pas simplement des petites joies qui suivent des petites peines, puis qui suivent d'autres joies. Non, une vie, c'est toujours un peu comme ça. Des jours, tout est bien, tout est beau. Et puis des jours, on n'en veut plus, on en a marre, c'est pas bon, on n'est pas heureux, on a toujours des chagrins. Et on repart le lendemain. Bon, ça c'est bien, c'est notre vie. Jésus, il nous apporte bien plus que cela. La vie éternelle. Voilà ce qu'il faut retenir de ce message, de ce que Jésus veut nous faire comprendre avec la résurrection de ce jeune homme. Il le rend à sa mère. Il le redonne à sa mère. Voilà. Et il lui dit, voilà, maintenant, tu as compris, tu as reçu un signe, à toi de comprendre la valeur de ta vie pour ces années, mais surtout la valeur de cette vie pour la vie éternelle. Quand on a été baptisé, on est rentré sur un chemin qui est le chemin de la vie éternelle. Et ça, c'est une valeur extraordinaire.
Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre toutes ces choses sur Jésus, parce que c'est ça qui nous donne de pouvoir avancer sur ce chemin. Un chemin qui va nous permettre de savoir que l'on est fait pour le bonheur et qu'on pourra l'avoir un jour si on ne quitte pas le chemin, si on le veut vraiment, si on accepte vraiment, si on suit ce chemin que Jésus nous trace en ressuscitant ici ce jeune homme. Et puis, eh bien, il leur redonne de la joie à toutes ces personnes qui étaient tristes, qui étaient malheureuses, qui ne savaient pas trop comment faire de leur vie, quoi faire de leur vie. Voilà, donc pour la leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas une petite prière à la suite de la leçon, puis la petite prière tous les jours, pour en profiter de ce temps aussi qu'il nous a donné pour avancer avec le Seigneur Jésus. Voilà, alors, je vais voir si on va pouvoir saluer notre ami, avant de se dire au revoir, qui est toujours là. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va venir? Vous la percevez peut-être de loin. Est-ce qu'elle va s'approcher? Je ne sais pas. C'est son choix à elle. Tu viens pas? Non, je viens pas. Voilà. Alors, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine dans ce confinement. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Merci. Au revoir.